Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato du côté de l'OM. La situation devient difficile pour André Villas-Boas sur le banc olympien. Et même s'il a été conforté jusqu'à la fin de la saison par sa direction, le technicien portugais n'est vraiment pas sûr de rester l'an prochain. D'ailleurs, les Marseillais se pencheraient déjà sur le nom de son successeur et auraient pris contact avec Lucien Favre. Limogé il y a quelques mois par le Borussia Dortmund, le technicien suisse est libre et peut s'engager où il le souhaite. Pour ce qui est des joueurs, Morgan Sanson parti, Marseille lui cherche un remplaçant et les Olympiens seraient intéressés par le milieu du FC Nantes, Imran Louza. Il leur reste désormais à connaître les exigences des Canaries pour leurs joueurs. On file à Monaco, la sensation de cette première partie de saison, Sofiane Diop, agite les cadors européens. Le milieu offensif de 20 ans aurait tapé dans l'œil du Borussia Dortmund qui se serait positionné afin d'en faire le remplaçant de Jadon Sancho si celui-ci venait à partir. L'été prochain sera-t-il le temps du grand saut pour Diop ? On reparle aussi d'Mbaye Niang aujourd'hui, l'attaquant rennais placardisé au sein du club breton cherche une porte de sortie en ce mois de janvier. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Selon nos informations, le Genoa serait intéressé en cas de départ de Gianluca Scamacca. Niang a déjà évolué au Genoa, c'était en 2015. Il était alors prêté par l'AC Milan. À l'étranger, c'est le gros coup du jour et il est signé Arsenal. C'est officiel, Martin Odegaard est prêté sans option d'achat par le Real Madrid aux Gunners. À 22 ans, le Norvégien va tenter de retrouver le niveau qui était le sien la saison dernière à la Real Sociedad. Il portera le numéro 11. Le club londonien qui n'a sans doute pas terminé son mercato hivernal et qui devrait être actif jusqu'à lundi soir. Arsenal pourrait d'ailleurs venir piocher en Ligue 1. Jordan Amavi intéresse en effet les Gunners, surtout que le latéral gauche est en fin de contrat avec l'OM en juin prochain. À ce poste, Mikel Arteta garderait aussi un œil sur le joueur de Southampton, Ryan Bertrand. Lui aussi est en fin de contrat avec les Saints en juin prochain. Plus haut sur le terrain, Arsenal aurait contacté l'entourage de l'ailier du Shakhtar Donetsk, Manor Salomon. À 21 ans, l'Israélien brille en Ukraine. Enfin, les Gunners vont devoir gérer le dossier Lucas Torreira avant lundi. Prêté à l'Atlético de Madrid, le milieu uruguayen ne joue pas en Espagne et Arsenal pourrait le prêter ailleurs. Plusieurs écuries italiennes et espagnoles seraient intéressées. On passe à notre deuxième focus du jour sur la Juventus. Les Turinois ont réussi un deal avec l'Olympique de Marseille qui devrait être officiel d'ici quelques heures. La vieille dame va faire venir dans le cadre d'un transfert le jeune Marley Ake. En échange, la Juve va envoyer Franco Tongia du côté de la Canebière. Les deux joueurs dans leurs nouveaux clubs respectifs passaient leur visite médicale aujourd'hui. Le club turinois ne s'arrête pas là et prospecte aussi dans d'autres clubs de Ligue 1. Par exemple, les recruteurs de la Juve suivraient de près l'attaquant du LOSC, Youssouf Yazidzi. Ceci dans le but de recruter un buteur afin de devenir le troisième homme derrière Morata et Cristiano Ronaldo. Yazidzi n'est pas la seule piste des champions d'Italie en titre. Olivier Giroud est toujours dans les petits papiers, comme Edin Dzeko en conflit avec son coach à la Roma. Dernièrement, la presse italienne expliquait qu'un chèque de 22 millions d'euros avait été proposé à Sassuolo pour son buteur prêté au Genoa, Gianluca Scamacca. Autre jeune du Genoa proche de Turin, le milieu de terrain Nicolo Rovella, qui serait sur le point de s'engager. Enfin, dans le sens des départs, la Juve va devoir prendre une décision pour Paulo Dybala. Moins utilisé cette saison par Andrea Pirlo, l'Argentin pourrait être tenté d'aller voir ailleurs l'été prochain. Le PSG se serait déjà positionné. Un mot sur le Bayern Munich aussi, Sportbild nous apprenait ce matin que l'avenir de Hans-Dieter Flick à la tête du club bavarois était loin d'être assuré. Le technicien allemand réfléchirait à partir à la fin de la saison. Il n'entretient pas de bonnes relations avec le directeur sportif Hassan Salihamidzic et serait tenté par le poste de sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro. Son avenir s'éclaircira dans les prochains mois. Des nouvelles de Kevin Malcuit, le latéral du Napoli va quitter le club du Vésuve pour la Fiorentina. Il est arrivé ce mercredi à Florence où il doit être prêté pour 6 mois avec option d'achat. Et puis c'est officiel, Kevin Malcuit va retrouver à Florence Alexandre Kokorin. Le Russe quitte le Spartak Moscou pour la Fiorentina où il s'est engagé contre la somme de 4,5 millions d'euros. Matteo Musacchio n'est plus un joueur de l'AC Milan. Le défenseur file du côté de la Lazio où il va tenter de renforcer l'arrière-garde romaine. Hier soir, Papu Gomez a rejoint le Séville FC. En froid avec Gianpiero Gasperini à l'Atalanta, le milieu offensif débarque en Andalousie contre environ 7 millions d'euros. Il a signé 3 ans et demi. Des nouvelles de Shinji Kagawa. Le japonais continue de voyager. Il s'est engagé aujourd'hui avec le club grec du PAOK Salonique pour 1 an et demi. Le jeune Lillois Fadiga Ouattara rejoint Valence en Espagne. Le joueur de 19 ans a été prêté pour 6 mois au club espagnol. Il évoluera avec la réserve en Détroit. Nice a prêté de son côté son latéral gauche Racine Colli à Amiens en Ligue 2. Le prêt n'est pas assorti d'une option d'achat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.